Les managers sont vos ops. Partie 2 de la vidéo où je vous explique comment est-ce que je me suis fait virer de mon travail en restauration rapide. Donc là, ce sera une petite vidéo de prévention des erreurs à ne pas commettre que j'ai commises et qui m'ont porté préjudice. Alors, premièrement, les managers. Les managers ne sont pas vos amis. Alors en fait, les managers, eux, ils sont en mission. Ils sont clairement en mission. Ce sont des gros vicieux. Donc ils viennent vers vous, voilà, vous apprivoiser, prendre la température. Ils essaient même de sortir des mots de votre bouche. Franchement, avec du recul, je me rends compte de beaucoup de choses. Donc voilà, ils viennent, voilà, ils parlent avec vous comme si vous connaissiez depuis le bac à sable. Ils viennent même se plaindre, à critiquer les gens avec vous pour que vous puissiez les critiquer aussi, pour que vous puissiez vous plaindre aussi. Alors que ça, c'est l'erreur à ne pas faire que j'ai faite. Par exemple, j'ai déjà dit à un manager, ben, en fait aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pas envie de taffer, aujourd'hui je suis KO, j'ai pas envie de taffer. Mais c'est pas que je taffe pas, hein, je taffe, mais en fait je me suis confié à lui, je parle avec lui. Il vient, il me met en confiance, donc je parle avec lui. Grande erreur. Faut surtout pas dire ça. Faut vraiment pas dire ça, sachant que tout le monde le fait là-bas. Hein. Personne n'a envie de taffer. Comme je le disais, tout le monde a envie de se barrer. Il y en a qui se barrent en pause clope pendant 10 minutes pendant que toi tu es au charbon. Sauf que eux, en fait, ils sont déjà embauchés. Voilà, ils sont embauchés. Alors que toi, tu ne l'es pas, vous n'avez pas le même statut. Erreur, j'ai oublié de dire, donc erreur à ne pas commettre, surtout en période d'essai, parce que ça, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, en période d'essai. Après aussi, hein, mais la période d'essai est déterminante pour la suite des événements, donc si vous restez en entreprise ou pas. Donc eux, ce qu'ils vont faire, ne les calculez pas parce qu'ils sont embauchés. Donc même s'ils disent qu'ils n'ont pas envie de taffer, même s'ils disent qu'ils ne viennent pas, enfin, vous n'êtes pas concerné. Ne vous confiez pas à eux et ne faites pas comme eux. Très hypocrites, ils sont vraiment, mais enfin, hypocrisie, voilà, je veux dire... moi, je préfère qu'en tant que manager, je sais que tu as des chiffres à atteindre. Mais ne viens pas me parler, ne viens pas rigoler avec moi. Tu me donnes les directives et voilà, je fais mon taf. Mais c'est très vicieux, très malsain, très malhonnête de venir rigoler avec moi, venir me dire plein de trucs, venir même danser avec moi, alors qu'en fait, c'est pas sincère en réalité. Moi, il y avait un seul manager qui était vrai. Et d'ailleurs, il n'était pas là quand je me suis fait virer. Et je parlais même pas fort avec lui, hein, mais je sais qu'il était vrai. Lui, quand il n'a pas envie de te parler, il parle pas. Quand il n'a pas envie de parler, il parle pas. S'il vient rigoler avec toi, par contre, il rigole avec toi, tu vois. Bizarrement, c'est celui avec qui je parlais même pas beaucoup, qui n'était pas hypocrite, qui était vrai. Voilà, c'est un malien, des fois, petite taquinerie, tout ça par rapport au foot. Bizarrement, je parlais pas beaucoup avec lui, parce que je parlais quand même avec lui, mais pas plus que les autres. C'était lui, il n'y a que lui qui était vrai. Le reste, d'après eux, ils n'étaient pas au courant que j'allais me faire virer, mais c'est très bien au courant, parce que déjà, il y a un collègue qui me l'a dit. Hein. Il y a un collègue qui me l'a dit et en plus j'ai des contacts, j'ai des connaissances qui travaillent en restauration rapide, qui sont managers, qui sont anciens. En fait, ils étaient au courant, mais ils ne voulaient pas te le dire tout simplement. Voilà, ils ont entendu que le directeur te l'annonce. Voilà, comme ça s'est fait. Donc je savais très bien qu'ils étaient au courant, mais bon, je les ai regardés. De toute façon, je ne pouvais rien faire, hein, que je sache ou pas qu'ils étaient au courant. Ça n'allait rien changer. Hein. J'allais toujours être viré et j'allais rien faire dans tous les cas. Mais c'était juste pour avoir juste un peu d'honnêteté. Les collègues. Alors, les collègues aussi, faites attention aux collègues parce que vous pouvez les agacer. Surtout quand vous êtes nouveau comme ça. Moi, je sais que quand je suis arrivé, j'ai touché à tout très rapidement. Voilà, donc c'est un petit peu le concept d'être employé polyvalent. J'ai signé pour ça, employé polyvalent. Et les boissons, les frites, les prises de commande, très rapidement. La cuisine, très rapidement. Emballage de sandwich, enfin, franchement, j'ai touché. Je vois pas à quoi est-ce que j'ai pas touché. Touché à plus de postes que pas mal de personnes qui sont restées après moi, hein, qui sont restées là-bas. Enfin, voilà. Et donc, avec le recul, je sais que j'ai pu en agacer plus d'un. Parce que j'arrive en mode pétard, je papote, je fais à peu près chaque poste. Avec le recul, je sais que sur le coup, non, j'ai pas remarqué parce que moi, je suis pas là pour remarquer les réactions, les humeurs de chacun. Avec du recul et dans les commentaires qui confirment ma pensée, je sais que j'ai pu en agacer plus d'un. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est l'entreprise à leur gros daron. Hein. Il y en a, on dirait qu'ils ont payé 500 € en plus. Il y en a, ils sont... Enfin, franchement, le monde du travail, c'est vraiment chaud. Et le monde du travail, il t'envoie des choses. Hein. Je veux dire, t'es payé à 1000 balles, même pas. T'as même pas 1000 €. T'as entre 700 et 800, 850. Voilà. Moi, j'atteignais les 1000 €, les 1100 parce que je faisais des heures sup et j'avais vraiment besoin de thunes. Donc, pendant tout mon parcours, mes 2 mois à McDo, j'ai fait que des heures sup. Ce qui fait que les deux payes, j'ai eu 1100 €, 1200, voilà. Bon, ça, c'est pas le sujet. Vous allez me demander pourquoi est-ce que toi, une grande gaillarde comme ça, tu n'es pas au courant de l'hypocrisie des collègues au taf. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant duré dans une entreprise. Moi, de base, je suis en cours à l'école. Donc ensuite, j'ai eu mes 2 enfants, ce qui fait que j'ai arrêté les cours.
et j'ai enchaîné les petits boulots le temps de reprendre les études. Donc, je rebondis pour les monsieur je sais tout, monsieur madame je sais tout, qui disaient, ah bah, voilà les résultats quand on veut pas aller en cours, quand on veut pas travailler, hein, on est humilié au travail, on se retrouve humilié. Déjà, les humiliations au taf, même avec un bac plus 5, tu t'en manges, hein, tu peux t'en manger. Donc, rien à voir avec le niveau scolaire. La majorité des personnes qui travaillent à McDo sont soit étudiants ou soit en transition, le temps de trouver un travail meilleur. Ça, faut le préciser, que c'est pas la Silicon Valley, on ne travaille pas chez Google ni à la NASA. Doucement. Donc 80% sont étudiants et ont hâte de se barrer, de finir leur année, ou alors ils sont en transition, le temps de trouver un nouveau taf ou faire une formation, reprendre les études, ce qui est mon cas. J'insiste sur les managers, ne les calculez pas. Bonjour, au revoir, vous restez cordiaux, vous faites votre taf, vous rentrez chez vous. D'ailleurs, je passais des entretiens pendant mon poste chez McDo. Ouais, j'ai 2 collègues à moi qui étaient au courant. Voilà, faut pas croire, hein. C'était vraiment... En fait, McDo, c'est un travail par défaut. Parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Et c'était un travail par défaut. Donc, voilà. Doucement. Moi, il y a un manager qui m'a demandé, t'es là pour combien de temps? Pour 3 mois? Je lui ai dit, pourquoi tu me demandes ça? Quand je faisais détonner, pourquoi tu me demandes ça? Oui, parce qu'en fait, ceux qui viennent ne durent pas plus de 3 mois, etc. Effectivement, j'étais là pour 4 mois. J'étais là pour 4 mois, mais je n'ai pas m'amuser à dire oui, effectivement. Là, par contre, j'ai eu la présence d'esprit de ne rien dire. Me connaissant, j'aurais pu lui dire oui, je suis là pour 4 mois, mais j'ai pas dit. Je suis là pour travailler, j'ai besoin d'argent, donc je n'ai pas répondu à sa question. Mais il avait vu juste, j'étais là pour 4 mois. Du coup, ils ont écourté ma durée de 2 mois, vu que j'ai fait mes 2 mois de période d'essai. Les 2 mois que je comptais faire, je ne les ai pas fait parce que j'ai été viré. Mais j'étais en entretien, je comptais me barrer. Voilà, ça c'est clair et net. Hein, je comptais pas, c'est pas le taf de notre vie. Hein. Donc voilà, donc pour ceux qui disent oui, c'est parce que tu n'as pas fait d'études, vous connaissez pas la vie des gens. Il y a des tafs qu'on fait juste pour gagner de l'argent. Voilà, le temps de reprendre ses études, le temps de se reprendre en main. Et c'est mon cas carrément. Donc arrêtez de piailler quand on vous a rien demandé. Pour terminer, il y a quand même des bonnes personnes. J'ai dit, il y a un manager qui était super, qui était honnête, qui était vrai. Voilà, il y avait aussi un Sénégalais en cuisine avec qui je m'entendais très bien. Franchement, j'entendais très bien avec beaucoup de collègues. Le côté humain chez les collègues, c'est bien passé pour ma part. Mais si je peux vous donner un conseil, ne faites pas non plus ami avec les collègues. Voilà, moi c'est parce que voilà, c'est très sociable, voilà, j'allais partout. Mais il est préférable de ne pas faire ami avec ses collègues. Ou alors, assurez-vous que ce soit vraiment vos amis. Ce soit vraiment de bonnes connaissances, de bons collègues, de bons amis, sincères avec vous. Sinon, c'est pas la peine. Et par prudence, vaut mieux éviter. Voilà, vaut mieux éviter. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et c'est valable pour toutes les entreprises. Hein. Surtout les entreprises de passage comme ça, préparation de commandes, restauration rapide, voilà. Vous voyez ces genres de petits tafs là? Faites votre taf, faites votre argent et allez-y, barrez-vous. Appliquez mes conseils et vous éviterez beaucoup de galères en entreprise.